Pardon, je bossais. Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir là-dessus, bonsoir Small, bonsoir tout le monde, on est le 20. Bon, on était le 19, mais on est le 20. Bonjour à tous, bonsoir à toutes. Ok, bon, aujourd'hui, j'avais pas spécialement à la base prévu de stream, mais en fait, bah pourquoi pas. Et du coup, on stream. Qu'est-ce qu'on va stream aujourd'hui? Bah, on va stream d'abord la cérémonie des Games Awards, enfin du moins mes votes, parce qu'on m'a dit que je pouvais voter, alors comme je peux avoir un impact sur les jeux et étant game connaisseur, je me permets de donner mon avis professionnel, d'un point de vue gamer professionnel et évidemment très talentueux. Ensuite après on va se taper un peu Resident Evil, parce que sans Mr. T on va aller beaucoup plus vite et enfin on va pouvoir se bouger un peu le cul. Et ensuite, on va jouer évidemment à Baldur's, parce que c'est le meilleur jeu que j'ai jamais vu de toute ma vie. Voilà, gamer pro. Bah ouais, gamer pro en fait. Tu parles à un mec qui est grand master sur League of Legends, qui est pic diamant sur CSGO, qui a joué à Marvel Rivals et qui a fini infini. Voilà, rappel, la prof égale Mr. X. Oui, c'est le même niveau, bien sûr. Ça, oui, on est d'accord, bien sûr, on est pas d'accord là-dessus. Bon, alors commençons par le vote, comme ça au moins, entre guillemets, c'est fait. Et entre guillemets, on va pouvoir voir un peu ce qui va me tomber sur la gueule, quoi, concrètement. Alors... Discord, le Stanley du troublé. Non, je peux pas streamer Discord, les gars. Attendez. Mais pourquoi j'ai que Discord? Pourquoi j'ai pas Google? Mais... Connard. Ça, c'est Google? C'est ouvert, Google? Ah, voilà, Chrome. Bien sûr, on utilise Chrome ici, hein. Diamant sur CS, bah ouais. Après, je vais pas vous le streamer parce que je peux pas vous montrer. Parce que CS c'est désinstallé pour l'instant, mais j'ai. Diamant, bien sûr, j'étais diamant, bien sûr, oui. Je vous mets un peu de. Alors, est-ce que vous l'avez si je fais ça? Attendez, je check si vous l'avez en fait. Ouais, vous l'avez, nickel. Petit son, bien sûr. Le Sally du Troublé, c'est un pote à qui je parle, je vais l'appeler comme ça. Parce que c'est le créateur du Troublé, c'est un truc sympathique. Alors, mesdames et messieurs, les Games Awards. Bon, concrètement, les Games Awards, c'est quoi? Bah, concrètement, c'est first. C'est-à-dire qu'on s'en bat les couilles parce que personne ne regarde jamais. Mais l'année dernière, il y a eu le meilleur jeu qui a été sacré meilleur jeu. Pour une fois, les votes étaient largement corrects. Puisque ce n'était pas Elden Ring, qui est une grosse fraude. Désolé, faut dire la vérité. Elden Ring, à mes yeux, ne mérite à aucun moment d'être sacré Game Award en 2021 ou 2019, je sais plus. Voilà. Donc l'année dernière, ils ont sacré Baldur's Gate. Le nom est elle. Putain, vas-y toi, s'il te plaît. Donc ils ont sacré Baldur's Gate, et là on peut commencer à se dire qu'ils ont des jurys qui commencent à avoir, enfin les gens on commence à avoir des avis largement ouverts, largement normaux, et on s'est dit pourquoi pas voter. Bon, alors, je me suis déjà inscrit parce que t'as des avis. Après, Elden Ring, il n'y avait pas de compétition. Oui, bon, après, voilà, ça c'est encore autre chose. Là, heureusement, cette année, il y en a. Puisque, mesdames et messieurs, cette année, il y a une exception. Les mecs se sont dit, oh les mecs, pourquoi pas donner la possibilité au DLC de s'inscrire. Et donc, on a le DLC d'Elden Ring, qui évidemment ne mérite, à mes yeux, pas du tout de gagner. Ne serait-ce que parce que Wukong est dans la compétition, et Final Fantasy. Mais ça, c'est encore un autre avis. Bon, soyons sérieux. Faut être sérieux quand on donne des avis, bien sûr. Alors, évidemment... Qui dit sérieux, dit évidemment tête sérieuse. Hop. Alors, mesdames et messieurs, il y a, en premier film, il y a Astrobot. Astrobot qui est le film qu'on pourrait appeler Service Bot, qui est un Mario de la PlayStation, avec beaucoup de fanservice. Donc ça, à mes yeux, ça mérite pas de gagner. C'est sympa, c'est là, tu sais pas ce que c'est, mais c'est là. Bon, Balatro, j'avoue, je connais pas, je vais aller m'enseigner avant de dire de la merde. Ça se trouve, il y a un fandom de Balatro. C'est sûr, c'est connu. Balatro sur Steam. C'est un jeu de cartes. C'est la bataille. Attends les mecs, on est dans la dèche à ce point-là là. Merde. J'adore le jeu du grenier, mais... Jeu de cartes phénomène. Alors... Des films, ouais, pardon, j'ai dit de la merde. Balatro, c'est un gars tout seul qui a dev le jeu, je crois, et ça va percer de fou. Bah, surtout que... Enfin, après, c'est pas qu'il mérite pas, hein, j'ai codé un jeu, j'en suis pas encore là dans mon jeu à moi, mais ça a l'air hardcore de fou. C'est juste que les mecs... Enfin... Je veux dire, même le jeu de cartes est pas original, c'est juste... C'est littéralement des cartes qu'on trouve chez soi, quoi.
design est identique. T'as des joueurs PC dans tes potes et viewers. Insulte bien les exclus PS. Bon, excuse-moi, Balatro, ça mérite pas. Wukong, alors Wukong, c'est un jeu qui graphiquement a l'air beau. L'histoire a l'air sympa, c'est dans ma liste de choses à faire, bien sûr. Donc franchement, je lui donne mon bénéfice du doute. Bon, Elden Ring, c'est juste un DLC. Hein. Ils ont juste dit, bon les mecs, on fait la même chose, mais c'est un peu plus long, d'accord. Puis après, ils se sont dit, oh les mecs, c'est tellement dur qu'on baisse la difficulté. Bon. Voilà, donc le DLC pour moi mérite rien. Final Fantasy, alors c'est marrant parce que c'est un remake, mais c'est pas juste un remake. C'est-à-dire qu'ils ont... Enfin, si, techniquement c'est la définition d'un remake. Mais ils ont tellement changé l'histoire que le remake est devenu plus intéressant que le jeu de base, dans mes souvenirs, de ce que je sais du jeu. Graphiquement, c'est le plus beau jeu de la liste. Enfin, désolé, hein, j'ai vu des vidéos. Après, c'est PS5, c'est pas PC, je vous l'avoue. Mais graphiquement, c'est le jeu le plus beau de la liste. On peut pécho Tifa. Sephiroth à la voix de Bruno Clo... Comment ça se prononce? Je vais pas dire de la merde, je vais pas mal le prononcer. Comment ça se prononce? Non mais alors pas du tout, je sais pas du tout ça. C'est pas Chloé là? Je me trompe sur le... Voilà. Donc il y a la voix de Nathan Drake et de Pirates des Caraïbes sur Sephiroth. Le jeu est beau, le combat est épique, la musique... Enfin je veux dire, Final Fantasy mesdames et messieurs. Après il est carré par la licence de base, mais le jeu est incroyable. Et après on a... Métaphore Refantasio. On va pas juger sans connaître, donc on va se renseigner. Vous l'avez pas de toute façon la première fenêtre hein, quand je tape. Non, vous l'avez pas. Hop. L'historique de recherche pour spoiler les futurs streams, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que c'est un truc japonais, mais vous savez les trucs auxquels les gens ne jouent pas forcément. Genre les trucs c'est bien, mais personne n'y joue. Pas ma cam du tout. Allez, on va voter Final Fantasy parce qu'on est normaux ici. Ok, next catégorie. Best Game Direction. Donc là, c'est la vision créative et l'innovation. Bah, je pense que là, Elden Ring ne peut même pas être dans la catégorie. Qu'est-ce qu'il fout là? Innovation, c'est le même jeu, c'est copier-coller. Bon, le jeu de cartes, la même. Après, là, je peux moins parler. J'ai pas joué concrètement à ces jeux. C'est plus dur déjà. Déjà, pour moi, les deux, ils vont se faire voir. Astrobot. En fait, en termes de gameplay ou d'originalité, il n'y a aucun de ces jeux qui est original, vraiment. Hein, c'est... Innovation, il n'y a aucun de ces jeux qui a innové. Là, au Baldur's Gate, au moins, avait innové. Là, bon... En innovation, les gars... Je pense que je vais balancer... Astrobot ou Black Myth. Black Myth, hein, Vas-y, Black Myth. Allez. Best narrative. Ah, il y en a d'autres. Like a Dragon. Oh, mais là, j'avoue que le côté narratif, je les connais pas du tout. Silent Hill. Silent Hill, j'ai les bases de l'histoire. Ça a l'air pas mal, mais j'ai pas compris la fin. Donc, je vous avoue que... je vais pas voter ça, mon âme et conscience. Hellblade 2, par contre, je vais me renseigner. Et l'autre aussi. Alors, attendez. Hellblade 2, c'est Senua Sacrifice. Ok. Et l'autre, c'est... Like a Dragon Infinity Hills. Des gens connaissent ça? Même... Infinite Hills. Alors. On va voir un peu ce qu'il me propose déjà comme histoire déjà. Hop, je traduis, j'ai la flemme, m'en voulez pas s'il vous plaît. Alors, non, c'est un truc connu de base. Gameplay, non je m'en tape, voilà. Synopsis. Le clan Yakuza, ok, nouvelle aventure. Ok, c'est un truc un peu de mafieux, de mafia peut-être. Moi j'aime pas trop les graphismes, hein. Si c'est ça les graphismes du jeu, je suis pas trop fan. Après là on est là pour le côté narratif, remarque, je suis con. Y'a pas vraiment un synopsis plus détaillé que ça? Synopsis. Un vrai synopsis. Ah d'accord, tu me files le même toi. En vedette, dans le rôle des deux protagonistes, malgré le format, tandis qu'il y a un personnage secondaire dans l'histoire.
3 ans après la grande dissolution, et dans les anciens Yakuza, se réinsérer dans la société. Ok, pourquoi pas. Et toi, c'est quoi ton histoire? Il a l'air bien noté déjà. Jeu d'action se déroulant dans un monde brutal et cauchemardesque. Le joueur dirige Shenhua et poursuit une quête qui l'amène jusqu'en enfer viking. Ah, j'aime pas les vikings. Désolé, avis perso, je n'aime pas les vikings en vrai. On n'a pas eu beaucoup de grosses sorties cette année. J'avoue que là, c'est pas... Je suis pas super chaud, mais j'ai quand même voté FF, hein, malheureusement. Après, celui-là a l'air intéressant, mais j'avoue que je connais moins, malheureusement, on va voter FF. Voilà, faut dire la vérité. Best Art Direction, il n'y a pas FF, c'est la seule catégorie où FF aurait gagné haut la main, hein, je vais pas vous mentir. Visuellement, FF est magnifique. Après, oh là là, corrompu par Jin. Ah, attendez. Est-ce que vous avez vu Sephiroth? Voilà. Sephiroth sera peut-être un variant Loki. C'est ce que j'ai à dire. Il ne peut que FF. Astro Bot, visuellement, c'est dégueulasse. Black Mist, c'est pas mal. Elden Ring, c'est ok. Ça, c'est non. Neva. On va regarder, on va se renseigner. J'aime pas voter sans savoir, donc du coup, évidemment, que je vais m'enseigner avant de... Alors déjà, je veux pas dire que je suis un connard, d'accord? Juste, la première ligne, c'est jeu à télécharger sur Nintendo Switch. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est la première ligne qui apparaît. Ah, bah, je vais vite retirer... Non, c'est le nom d'une ville, d'accord. Ok, nique ta mère. Je vais dire c'est magnifique, mais... ça reste quand même assez beau, en vrai. Ok, bon après... Oh, sa mère, je viens de comprendre ce que c'est, nique-toi. Va te faire foutre. Je vote pas pour toi. Va te faire voir. Donc, ni cela, ni ça, ni ça. Allez hop, Black Miss. Très facile celui-là. Des araignées dans le jeu, on est où là? Best Score and Music, bah FF. Allez hop. Excusez-moi, non mais attendez, pardon. Excusez-moi, la musique de... Ouais, non, je peux même pas... Même pas... Oui. Best Audio. Pardon, excusez-moi. Donc ça c'est annulé d'office, hein, on est d'accord. Bah en vrai de vrai, Silent Hill, je l'ai entendu, c'est quand même très clean. Ça j'avoue que les Vikings, bon... Quand on 3 coups d'épée, t'es content. Mais pas corrompu par Jin. Parce qu'en fait, salut Jin. En fait, je vote pour FF. Parce que FF est le meilleur jeu de l'année. Et on me dit que je suis corrompu, en fait. Mais en fait, FF est magnifique. Bon, on va voter. Je crois qu'on va voter pour Silent Hill, pour celui-là. Astrobot, j'ai entendu, c'est marrant. C'est rigolo. Mais on va voter Silent Hill. Voilà. Best Performance. Brianna. Mais on parle de... Oui, mais ils ont doublé qui? Enfin, merci pour les jeux, mais... Est-ce qu'on peut avoir des noms de... Enfin... Brianna White. Final Fantasy. Tu as joué qui? Faut me donner le nom de la personne, pas du... Pas du jeu, quoi. Iris? Ok, donc elle, c'est Iris dans FF. Anatel... Life is Strange? Genre Life is Strange, c'est cette année? Vas-y, t'as doublé qui dans... C'est quoi le nom de famille? Je vous l'avais vu. Anatel. Comédienne. Merci. Il va mettre FF parce qu'il est ravagé. Non mais ça suffit là, Steve. Donnez-moi juste le nom de qui a la... Max? Genre c'est la voix de Max? Ok. Star Wars Outlaws. Là, elle a doublé les persos principales, c'est sûr. Silent Hill, bah, le perso principal. Et toi, le Viking. Bon. Alors, je vais vous dire une vérité. Les jeux, c'est comme les films. La VF est mieux. Maintenant, après, le reste... Je me suis beaucoup plus attaché à Max qu'aux autres persos, dans toute la liste. On va se dire la vérité. Donc je vais quand même mettre Life is Strange, comme ça au moins je... Le jeu qui... Parce que Life is Strange, pour moi, c'était vraiment le jeu en mode... Vas-y, le jeu de random... Bon. Je l'ai vu le jeu, j'étais en mode... Oh putain, sa mère, c'est bien en fait. Du coup, on va voter Life is Strange. Voilà. Parce que c'est... Voilà, c'est... Imagine, j'ai voté pour la meuf de Star Wars juste car elle est belle. Enfin, faut vraiment être con, c'est factuel. Innovation in accessibilité. Bah alors déjà pas Black Ops, nique ta mère. Il y a un Prince of Persia qui est sorti cette année. Bon, Diablo, bon, ça a eu tellement de drama que je pense qu'on peut pas dire que c'est vraiment accessible. Bon, Dragon Age, ça me casse les couilles parce que j'en entends parler partout et que ça a l'air nul. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils entendent par là? En fait, ça c'est compliqué à juger tant qu'on n'a pas joué au jeu en fait. Bah si, mais c'est genre l'accessibilité pour que le plus de gens puissent y jouer, sans que ça puisse être hardcore quoi, tu vois, je pense. Mais je veux dire, Call of ne mérite absolument, entre autres,
Ouais, mais voilà, moi c'est comme ça que je le comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que Black Ops mérite absolument aucune catégorie de toute façon. Sauf s'il y a une catégorie du pire jeu, peut-être. Mais je sais pas, après pour les PC aussi, il y a l'air d'avoir écrit pour features, technologie, bah il y a un côté un peu innovation. Bah, de toute façon, oui, c'est dans le titre, remarque. Mais je veux dire, les aveugles et sourds peuvent jouer. Ok. Bah il y a un jeu là-dedans qui correspond à ça à peu près, ou il n'y en a aucun qui a fait l'effort cette année. J'avoue que j'y connais rien, je me suis pas ça c'est la partie technologique où je me suis pas renseigné en fait. Donc s'il y a un truc, je sais pas du tout. Allez hop. Ah, bah pas. Ah, je suis obligé de voter. Ah, t'es sérieux frère? Amstram, dram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, dram, jamais call off. Allez hop. Non mais là faut se faire foutre, on est obligé de voter. Si on n'était pas obligé, for us. Ah, avec un message derrière. Ok. Je crois que j'ai voté Dragon Age. Ok, ok. C'est que du technique pour le LGBT quoi. Fais next. Il n'y avait pas next. Je suis obligé de voter quelque chose quoi. Ah, next. Oh, attends. T'as raison. Je peux changer mon vote? On va pas voter si on connaît pas. Alors, Game for Impact. Bah du coup, là, encore une fois, malheureusement, je vais pas vous mentir, hein, je connais pas l'impact qu'ont eu les jeux. On va pas voter. Même si, évidemment, Life is Strange et Neva ont l'air beaux, mais bon. Best awarded to a game for outstanding development or ongoing content that evolves the player. Qu'est-ce que fout Fortnite là-dedans? Attendez, ça se traduit comme je le pense, mais on va faire ça, ça va être plus rapide. Hein. Ok, on est d'accord. Donc Fortnite va se faire foutre. Diablo va se faire foutre. FF14, je connais pas. Je comprends même pas ce qui se passe, moi. Bon, en gros, c'est comme les Oscars, mais version jeux vidéo. Et ils votent pour les Oscars des jeux vidéo. Oui, le Somni aura lieu en septembre. Et en gros, là, là c'est les gens qui votent, pas comme les Oscars. Les Oscars, c'est un jury, et là, c'est les joueurs qui votent. Enfin, les gens. Bon, juste là, si vous faites point exclamation vote, vous aurez le lien directement dans le chat. On va évidemment voter Destiny 2 avec le nombre de DLC incroyables qu'ils mettent. Bien évidemment. Meilleur. Allez hop, petite caméra. Non mais attendez, non mais. Attendez, qui va voter? Ah, pardon, excusez-moi, je vous montre juste. Alors, regardez les catégories quoi. Excusez-moi, hein, mais Baldur's Gate 3, il y a littéralement un support qui était actif et qui l'est encore aujourd'hui. Ils ont des gens décernés là-dedans, ils les enlèvent petit à petit. Ils ont fait une mise à jour encore en septembre. Non, non, la Baldur's... Allez, salut. Meilleur jeu indépendant. Ah, mais là, du coup, je les connais pas du tout, du coup, pour le coup. Ah, ouais, là, c'est notre problème, par contre. Quoi. On va pas voter. On va pas voter, parce que j'ai pas envie d'en enterrer un. Parce que là, si je vote Neva. J'ai pas envie d'enterrer les 4 autres, qui, ça se trouve, sont bangers, vous voyez. La porte de Baldur's 3, mes frères, il a même pas regardé. Vote Neva. Non, j'ai pas envie d'enterrer les 3. Si ça se trouve, les 4 autres sont incroyables. J'ai pas envie de les enterrer. Meilleur premier jeu indépendant. Pareil, j'ai pas envie de les enterrer, ils ont tous l'air un peu bien, sauf lui. Meilleur jeu mobile. Ils ont quand même sorti le culot de sortir le jeu de cartes à collectionner Pokémon sur téléphone, qui est sorti il y a 2 mois alors qu'il est nul à chier. Ils ont le culot comme ça, quand ils sont arrivés ils ont dit « Ah, Osef vote Neva ». Non, Multipacific banger je pense, la base putain. Non mais c'est... Parce que je traduis pour pas me faire chier. Bah, en vrai, je vais pas vous mentir que je vais pas voter, hein, mais si ça gagne, ça s'appelle vraiment... Il y a vraiment un problème si les gens votent ça. Ça s'appelle la culture de l'instant. Si ce jeu gagne, culture de l'instant. Marvel Snap Super vire la oui, on va la virer pour l'instant, je la remettrai si j'ai besoin. Mais Marvel Snap ne mérite pas de gagner quelque chose non plus, je vais pas te mentir. Jeu en VR, bah, c'est simple, Metro n'aura jamais mon vote parce qu'il y a des araignées dedans. Voilà, factuel. Batman Arkham, ils sont pas fait chier. Ils ont fait un Batman avec un vieux ennemi random. Parce qu'en fait, c'est simple. Je vais vous dire la factualité. Pourquoi Batman a un ennemi tout pourri que personne ne connaît? Parce que s'ils avaient fait le Joker ou l'épouvantail, il aurait fallu mettre des moyens, et donc du vrai combat, et donc des vrais effets. Mais comme ils n'avaient pas le budget ni le courage, ils ont fait un vieux ennemi random qui maîtrise des rats. Bon, voilà, Batman Shadow, mesdames et messieurs. Donc ça n'aura pas mon vote non plus. Et comme les 3 autres, je les connais pas, next. Allez. Voilà. Batman, là. Ils ne se sont pas fait chier alors qu'on est en Batman. Oui, bah, comme tous les jeux VR, quand même un minimum, quoi. Alors, les jeux d'action. En vrai, Helldivers 2, j'en entendu quand même beaucoup de mal, en vrai. Avant, d'en entendre que du bien. Maintenant, j'en entends que du bien. En fait, c'est comme Cyberpunk. J'ai l'impression que tout le monde a chié un peu dessus au début.
et qu'après tout le monde m'a dit c'est banger. Donc j'avoue que je le connais pas du tout. Un jour je le ferai peut-être en stream, il est pas sur ma liste, mais peut-être un jour. Stellar Blade, on m'a dit que c'était un peu, bon, c'était basique. Warhammer, je connais pas du tout. Le peu que je connais, ça a l'air banger, mais je connais encore moins le jeu exactement, quoi. Je pense que tu comprends pas, là. Bah, je veux dire, la VR, c'est forcément en FPS, c'est littéralement, enfin, c'est obligé, c'est littéralement le but du VR, quoi. Il y a ta grosse tête en bas. Bah oui. Pourquoi ça cache quelque chose? C'est le nom du jeu, oui, mais c'est Warhammer. Warhammer 40 000. Mais je connais pas Eldramer avec toujours que du bien. Ça va chier dessus quand Sony a pointé sa tête. Ah, ok. Ok. Bah en vrai... De toute façon là tout le monde connaît déjà un peu. Moi je voterai juste pas Call of, je vais voter Eldriver si c'est si bien que ça. On va dire que les autres sont... On peut pas les enterrer les autres à cause de ça. On va pas se mentir quoi. Batman vert ça a l'air banger hein. Je trouve pas en vrai. Je comprends que tu le penses mais je trouve pas. Action aventure. Puzzle solving, on est d'accord qu'il y a du puzzle, ok. Bah du coup, j'en ai pas entendu parler. Ce jeu, c'est comme un caillou dans l'eau, vous voyez. Quand il atterrit dans l'eau, plouf. Pourquoi il n'y a plus rien? Mais il avait l'air pas mal pourtant. Non mais niveau gameplay. Ouais, bah oui, bah ça veut dire qu'il faut quand même quelque chose. Faut qu'il y ait soit un peu de difficulté. Et je vais pas vous mentir qu'il y a quelque chose qui m'a convaincu, c'est que Silent Hill 2, quand vous choisissez le niveau de difficulté de Silent Hill, les énigmes sont faciles ou plus difficiles. Et ça, il n'y a pas beaucoup de jeux qui le font, je trouve. Donc franchement, Silent Hill, parce que je trouve qu'au niveau gameplay, avoir des combats qui sont stylés, et avoir en plus des énigmes qui peuvent être plus difficiles si tu changes les niveaux, je trouve que c'est pas mal. Il y a très peu de jeux, moi, je trouve qu'ils font ça vraiment bien, quoi. Ah, tu dois te retourner pour... Attends, bah tu dois te retourner pour contrer et tout, enfin je sais pas. Attends, de quel jeu on parle là? Je lis trop peu en fait. Ah, Batman, je parle, ah oui. Ah oui, enfin oui, Batman quoi. Ah oui, niveau gameplay, tu me parles, ah oui. Du coup, niveau Batman, niveau gameplay, ah oui, ok. Oui, bon, ouais, tu sais, Batman. Je savais même pas que Zelda était sorti. Ah, ils ont sorti un Zelda où tu joues Zelda du coup quoi. C'est quoi ça? Best RPG? Enfin, désolé, on va pas se mentir, hein, mais... Enfin, vous avez vu la concurrence? Ça, c'est... On rappelle, hein, c'est un DLC. Hein. DLC qui reprend le jeu de base, ils ont pas trop fait chier. Enfin, je dis pas, l'histoire est sympa. Et encore, je suis pas trop fan, mais l'histoire est sympa. Mais ils ont juste sorti la suite du jeu, les gars. Alors, Best Fighting, ça j'y connais rien du tout. Il y a eu un Marvel Capcom sorti cette année? Ok, je savais pas du tout. Bon, ça, il paraît que c'est horrible, à ce qui paraît. Bon, alors ça... Alors, pardon, excusez-moi, je me permets juste, hein. Multiversus, si ça gagne, c'est une fraude. Hein. Mais je vais pas voter. Je vote pas parce que j'ai envie d'être... Elden Ring est juste un RPG supérieur. Ah oui, ça oui, le DLC non, mais le jeu oui, je pense. Tous les DLC c'est un peu chiant, mais ça a changé que cette année, sinon c'était pas éligible. Ouais, mais enfin après, les gens râlent pour Phantom Liberty, mais Phantom Liberty n'aurait absolument rien gagné, on va pas se mentir. Mais oui, non, je trouve que... En fait, le truc c'est qu'un DLC, pour moi tu peux créer une catégorie DLC. Mais le DLC c'est pas un jeu entier par définition même. Le DLC n'est pas un jeu entier, tu peux pas le mettre face à des jeux entiers, c'est nul. Moi je trouve ça... Enfin c'est nul, oui. Je trouve ça rien à foutre. Après, c'est perso, attention. Best Family. Ah ouais, bah alors c'est des jeux auxquels je joue encore moins maintenant. Mais j'ai presque envie de dire Super Mario Party par nostalgie. Mais je vais pas voter pour ne pas enterrer les autres en vrai. Mais voilà. Ah si. Mais écoute, là ils ont décidé que c'est pas... Ils ont le droit, hein. C'est pour ça que je dis que c'est mon avis perso. Hein. Best Game, vous êtes dans une real-time on third-based simulation de stratégie gameplay. Alors ça c'est marrant parce que c'est le genre de jeu auquel je ne joue jamais. Voilà, donc je peux même pas voter parce que j'y connais. Ça c'est le genre de jeu pour l'Astu par exemple. Vous voyez, l'Astu, ça il connaît je pense. Tu vas connaître au moins un là-dedans, au minimum je pense. Ou deux non. Parce que l'Astu il joue à Age of Empire quoi. Le jeu que je n'ai absolument jamais compris de ma vie quoi. Parce que si tu mets les DLC, les catégories vont être dominées par les jeux de strat ou les RPG. Oui, puis même, enfin, DLC c'est très vaste dans ce que ça peut englober. Frostpunk est très bon apparemment. Je vais pas voter en mon âme et conscience, je vais pas voter, mais je te crois. Mais en mon âme et conscience, je ne voterai pas. Maintenant que j'ai compris qu'il y avait un bouton. Ah ouais, FIFA, ouais. Ouais,
Ça, j'y connais rien du tout. Je joue pas à Age of Empires. Ah, c'est pas celui-là que tu joues? My bad. Je me suis trompé. Pourquoi y a pas Marvel Rivals alors que c'est le meilleur du lot? Là, je comprends pas, les mecs, on m'explique. Ouais, je suis d'accord, faut que ce soit réservé qu'aux gros DLC comme celui d'Elden, Cyberpunk ou Witcher 3. Tu vois, autant Cyberpunk, je suis ouvert d'esprit, même si j'ai pas aimé, je peux dire que c'est un gros DLC parce qu'il rajoute du gameplay. Elden Ring, c'est vraiment juste le même jeu. En fait, tu vois, c'est comme si tu avais pris un rush sur Premiere Pro et que tu l'étendais avec la musique. C'est la même musique mais rallongée. Elden Ring, c'est pareil, t'as pas de nouveau gameplay, c'est juste la même chose rallongée. Là, au moins, Cyberpunk, t'as du nouveau gameplay, t'as des nouvelles compétences, t'as des nouveaux trucs en plus. Elden, après Witcher 3, je peux pas parler, j'avoue, mais... Je joue à Civ, je joue à Europa Universalis, je connais même pas celui-là. Civ, je connais, je sais que c'est dur et que tout le monde râle dessus, mais... Le DLC est plus dur, oui, mais il est plus dur, mais c'est le même truc. T'as des boss qui te tombent dessus, tu prends le pattern, tac, tac, tac. Bon, c'est le principe d'un DLC. Ouais, mais t'as des DLC qui sont meilleurs parce qu'ils rajoutent un truc en plus dans le jeu, et que c'est pas juste la suite de l'histoire, tu vois. Un truc tout con, bon ça compte pas parce que le DLC est nul, parce que le jeu de base est nul. Mais le DLC de Pokémon Écarlate et Violet, le deuxième, il rajoute des nouveaux trucs, des nouvelles mécaniques dans le jeu. C'est pas juste d'autres combats Pokémon, même plus durs, c'est des mécaniques en plus. Bon, ça reste nul, mais parce que c'est Pokémon, quoi. Il y a du nouveau loot, des nouveaux atouts. Bon, c'est des nouveaux atouts, après nouveau loot, ça veut rien dire, mais... On peut faire un DLC, un pass de combat. Bah, parce que les passes de combat, c'est juste du cosmétique. Mais ça, oui, c'est assez sûr. Si c'est juste du cosmétique, oui, mais après, il faudrait que... Le DLC, au moins, a une nouvelle histoire. Ça, c'est pas mal, dans un sens. Ça, j'aime bien. Mais... C'est dur à noter aussi, parce que si tu prends la partie histoire, le truc, c'est que... Le DLC n'aurait pas pu exister sans le jeu de base, tu vois. Genre, s'il faisait un DLC à Baldur's, aussi bien que le DLC puisse être, il aurait jamais pu exister sans le jeu de base, pareil pour Elden Ring ou Cyberpunk d'ailleurs. Mais le truc, c'est que c'est dur de se dire, bon bah tu bosses sur un vieux DLC, tu le sors, parce que le DLC demande forcément moins de ressources que le jeu, en général, attention. Donc, alors qu'un jeu qui fait de A à Z, et tu te dis, oh, on va les comparer, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est pas un truc que je pourrais faire. Bon, je le fais parce que Elden Ring, du coup, je le mets en dessous, mais... C'est Pokémon rajoute des trucs qui devraient être dans le jeu. C'est pour ça que c'est nul. Attention, un DLC Pokémon ne gagnera jamais rien. Mais pour moi, ça fait le taf d'un bon DLC, quoi. Je veux dire, un DLC comme Elden Ring, ça mérite... Attends. Ah, ça nomme, comparé à un truc genre les shorts de Batman Arkham Knight. Oui et non. Oui et non, parce que les shorts, tu les mets ensemble, du coup. Si tu les mets tous ensemble et que tu fais une nomination en mode... Je sais pas comment tu pourrais appeler ça, je sais plus que... Voilà. Il faut pas mettre celui de Redwood, celui d'Harley, celui de Mr. Freeze. Non, non, tu les fous tous ensemble. Parce que ça rajoute un style de gameplay en plus, pourquoi pas. Mais... Bon. Tous ensemble, quoi. Sinon, c'est nul, quoi. Et encore, peut-être que le DLC Bad Girl serait nominé. Ouais, il faudrait les mettre tous ensemble, sinon oui, sinon c'est nul, tu vois. Mais ça, c'est voilà, ça, point de vue perso. Je comprends qu'il... Après, je comprends qu'il change d'avis, hein. Je suis pas non plus fermé au point de me dire je comprends pas. Je comprends pourquoi, c'est juste... Ils auraient pu faire une catégorie, en fait, ça aurait été mieux, je trouve. Catégorie DLC, ce qu'il faut... Parce que c'est quand même vrai que les mecs, des fois, ils se font chier sur les DLC, et on n'en parle jamais. Ça reste factuel, quand même. Hein. Ouais, c'est... Quelque part, faut les récompenser, les mecs, au DLC, quand même. Hein. Ils ont pas rien foutu, quoi. L'année prochaine, il y a Civilization 7, on connaît le futur grand vainqueur. Mais l'année prochaine, il y a surtout... Attendez, c'est marrant ça, on n'a pas parlé de Ghost of Tsushima cette année. Il aurait largement dû être nominé. Mais j'allais dire, il y a... il y a le Ghost of Tsushima, mais le 2, du coup, chez Ghost of Yotel, je crois, qui va largement gagner des choses, je pense. Si c'était pas des... S'il le nomme, quoi. On va péter tous les records. Je crois en vous. De toute façon, au pire, si je connais vraiment pas, je voterai pas. Mais chacun croit en son jeu. C'est ça qui est beau en vrai. En fait, qu'on puisse voter. Les Oscars, ça devrait être pareil, mais sans que ça prenne en compte, parce que bon. Hein, sinon, Spider-Man Across aurait gagné quelque chose et ça ne méritait rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait avoir un truc pour voter aussi bien fait. Et qu'à la télé, ils soient là en mode bon, les gens ont voté ça, et quelqu'un a décidé le jury. Ça aurait pu être sympa quand même. Mais du coup, là, on est, oui, dans le jeu de famille. Oui, du coup, on connaît pas... Bah, multiplayer, pardon. Oui, pardon. Oui, multiplayer. Oui, alors multiplayer, mais... Multiplayer, mais...
pas Marvel Rivals, qui est le meilleur des 5. Dommage, je ne vais pas voter. Les Oscars, il y avait similaire en 2021, je crois, la Snyder Cut a gagné. Dur, très dur. Ah, les adaptations. Alors, plusieurs choses. Là-dedans, j'en ai vu aucune, déjà. Mais je vais quand même voter parce que je suis un connard. Tomb Raider, j'en ai vu assez pour savoir que ça va être largement ok. J'ai hâte de la regarder, la série. Je pense que c'est classic shit. C'est agréable à regarder, mais je l'ai pas encore vu. Bon, Like a Dragon Yakuza, je savais pas que c'était un truc de jeu vidéo. Je crois que c'est Small qui me l'avait dit un jour. J'ai jamais regardé, je n'ai même pas vu la bonne annonce. Knuckles, je regarderai quand j'aurai fini Sonic 2. Il faut dire que je me retape le 1 et c'est déjà un calvaire. Fallout, on m'a dit c'est banger. J'ai pas regardé. Arcane, je vois un extrait passer, littéralement, toutes les 3 heures sur TikTok ou Twitter. À chaque fois, non seulement c'est beau, la VF est mieux que la VO, c'est intéressant, et je suis sûr que la saison va être incroyable. Donc je vote Arcane à mon âme et conscience. Voilà. Allez, on passe au. Tomb Raider c'est sympa, mais voilà, pas banger. Faut que je la regarde, faut vraiment que je me pose dessus devant. J'ai pas vu Arcane, mais c'est connu comme très bon. J'ai pas regardé parce que lol, mais j'ai hésité. Lastu, sache que tu n'as absolument pas besoin d'avoir la moindre connaissance de League of Legends pour regarder Arcane. Et kiffer tranquillement. Most en style haché de game. Alors écoutez-moi. Je vais poser les bras comme ça, d'accord? Et je vais vous dire, mesdames et messieurs, que GTA 6, c'est le Spider-Man Across the Spider-Verse des jeux vidéo. C'est-à-dire que ça va être le jeu le plus surcoté de l'année, alors que c'est ça, le meilleur jeu de l'année qui va sortir. Mais voilà, ça on verra l'année prochaine quand votre veste va bien se retourner là. Voilà. Allez, next catégorie. Content créateur. J'en connais aucun. Voilà, c'est dit. J'en connais aucun. Là, il y a même un VTuber, je connais pas du tout. Catastrophique. J'ai voté Arcane aussi, frérot. C'est bien, c'est bien. Arcane, ça va être le burger. Quand je vais commencer à regarder Arcane, vous allez vraiment râler contre moi parce que je vais être comme certaines personnes sur Pedro Pascal, quoi. 0 compétition, là. Il n'y a pas Civ 7, allez vous faire, je vais tout brûler dans la maison. Après, l'astuce, le jeu peut être banger, je dis pas le contraire. Personne ne l'attend, tu vois. Dans la vie globale, attention. Voilà. Vous êtes qui? Bah, c'est un peu ça, malheureusement, en fait. Hein. Best eSport Game. Je suis désolé, enfin... Pardon, attendez, next catégorie, on va... Pardon, excusez-moi. Alors. Qui est connu à Valorant? Personne. Qui est connu dans Mobile Legends Bang Bang? Personne. Qui est connu à Dota 2? Personne. Qui est connu à Counter-Strike 2? Personne. Qui est connu à League of Legends? Faker, 5 fois champion du monde, 5 étoiles, meilleur joueur e-sport, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on va entendre. Allez. Next. Best e-sport athlète, bah Faker. Hein. Qu'est-ce qu'on se pose des questions? Allez. Best e-sport team, bah T1. Qu'est-ce qu'on se pose les questions? Qui connaît Navy, quoi? Navy. Alors. C'est quoi ça? Player's Voice. 3 rounds, 3 chances to vote. Ah, c'est pas encore ouvert. Bah, notify me, hein. Voilà. Allez. Faker seulement 5 fois, putain. Tu vois ça, Small? Ça, c'est être matrixé par CSGO, tu vois. Alors que CSGO, c'est littéralement du pan-pan, tu vois, comme disent certaines personnes. On est là, on fait pan-pan-pan, et puis voilà, tu gagnes des matchs. League of Legends, t'as 40 minutes. 5 contre 5, tension, qui va arriver, qui se déplace. C'est du 2v2, du 1v1, du 5v1, tu sais pas. Et ouais, il y a de la recherche. Et ouais, bon après, nous, on n'a qu'une seule map par contre. Nous, on se fait un peu chier dessus par Riot. Vous, non. Bon, vous avez plusieurs maps, vous pouvez kiffer. Bon. Enfin, LoL est meilleur que CS, quoi, pas besoin de le préciser, quoi. Bah, League, c'est juste du clic-clic et tu gagnes, quoi. Non, parce que du clic-clic, de la stratégie, CS, tu fais pam-pam, mais bon, t'as la focus. Nous, le focus, t'as pas une seule balle à tirer. T'as tous les sorts. Faut connaître 154 champions pour être bon. CS, tu sais tirer, t'es bon. Bon, voilà. Voilà. En plus, CS a un chat vocal, ce qui fait que vous, la toxicité, elle monte d'un cran. Nous, comme on n'a pas de chat vocal, la toxicité descend d'un cran. Eh oui, non, mais c'est ça, Small. C'est ça le fait que Riot Games soit des bons développeurs. Hop. Mais voilà, c'est pas grave. Hein. Vous êtes nuls, il n'y a pas de strat sur CS. Un con 2024. Il y a un chat vocal sur League aussi. Non. Enfin, il y en a un quand on est dans le même groupe. Mais on peut pas discuter vocalement avec les autres membres du groupe. Voilà.
Je vais t'apprendre ce que c'est que la complexité, Loki. 20 heures de jeu pour apprendre les bases de Civ. Ah mais l'astuce. En 20 heures de Civ, moi je sais comment allumer le jeu, je pense déjà, tu vois. Voilà ce que c'est que la complexité. Mais tu vois, Civ, le truc c'est que... C'est pas... Civ, ça met pas en... C'est pas juste du clic-clic. Civ, c'est non seulement du clic-clic, mais faut voir l'écran, faut voir la souris, faut comprendre chaque bâtiment, c'est encore pire que League of Legends. 30 heures de jeu et je comprends pas encore la moitié de Europa Universalis. Non, voilà. Après toi tu joues à des jeux où, je vais pas dire t'es maso, mais légèrement quoi. T'es légèrement maso quoi. Je t'adore hein, mais t'es légèrement maso quoi. Mais du coup je comprends pas ce que c'est que ça quand même. 30 nominés. Faut en voter pour 10. Mais c'est quoi concrètement? Player's Voice, c'est quoi? C'est des jeux? Bon, on verra. On verra le 2 décembre. Hein. C'est quand? C'est un lundi? Bon, on verra. Ah bah oui, parce que c'est là où je vais voir The Truman Show au cinéma, mesdames et messieurs. Je vais découvrir le Truman Show. Quel dommage que ce soit tellement culte que je connaisse déjà la fin. Ça me fait un peu chier, mais au moins je le découvrirai quoi. Je le découvrirai normalement. Enfin voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller voter et à aller voter pour les bons jeux. Hein. Ne laissez pas la majorité des gens vous empêcher de voter en votre âme et conscience. Voilà. Et puis voilà. Là, je pense que ça va regarder les nominés au vote qu'on a fait. Et puis ça va être par élimination. Regardez les nominés au vote qu'on a fait, puis ça va être par élimination. Ah. Ah, tu veux dire qu'en gros, il y a... Ah. Donc là, on va avoir un premier tri, c'est l'entonnoir jusqu'au dernier round. Ok, ok. Cool. Après, malheureusement, je vais vous dire une vérité. C'est que Faker soit le meilleur champion ou non. Enfin, Faker, ça c'est un fait pour moi. Que League of Legends soit le meilleur jeu e-sport ou non. Je pense que, étant donné que tout le monde sort un peu des World League of Legends, ça va forcément gagner pour la culture de l'instant. Exactement pareil que les jeux mobiles et Pokémon. Voilà. Pokémon, enfin le jeu mobile là, le fait que Pokémon ait ses chances, moi ça me tue la gueule tellement plus personne n'en parle. Mais comme les votes ont commencé, je pense qu'il a largement ses chances, alors qu'en fait, je pense que comparé aux autres, bon, voilà, il faut expliquer quoi. Faker commence à être un peu vieux. Ouais, mais il a fait champion du monde cette année, tu vois. Genre cette année, tout le monde en a parlé parce que c'était juste cette année, tu vois. T'as un souci avec les vieux coréens? Hop, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Alors attendez, j'ai juste... Est-ce que j'avais dit que... Il y avait du magique ou pas aujourd'hui? Je sais plus, mon titre il est tellement long que je le vois même pas. On fera du magique. J'ai envie de partir sur Resident Evil tout de suite, vous m'en voulez pas. J'ai pas envie de faire de magique aujourd'hui. On va direct partir sur Resident Evil. Les gens votent Faker alors qu'il est un joueur français dans le lot, mais ok. Bah, après frérot, le joueur français personne ne le connaît. Faker, il est connu. Tu vois, je vais te dire la même phrase que Homelander, tu vois. Tu vas en Inde, dans un truc du Pérou inconnu, là où Inox est passé pour monter l'Everest. T'es là, tu montres la photo de Faker. Le mec, il est là. Oh, Faker! Oui, parce que tout le monde, dans le monde entier, connaît Faker. Voilà. Peut-être vous faites honte au pays, on ne sait pas. Hein. D'accord, ok. Ça marche, Homelander. Donc j'essaye Zenless et Ring Wave, l'addiction au gacha revient. C'est horrible, hein. C'est horrible, hein. Juste Faker est le meilleur joueur du monde depuis 10 ans. C'est factuel, merci Jim. Voilà, League of Legends, mesdames et messieurs. Le joueur français, personne ne le connaît. Bah oui, il y a peut-être 3 randoms qui le connaissent, quoi. Mais je veux dire, c'est pas mauvais, attention, il mérite d'être dans les nominations. Juste à côté, il y a Faker, quoi. C'est comme si on disait, les gars, ouais, il y a Moonlight qui est, comment ça s'appelle, qui est aux Oscars, puis à La La Land. Ah, Moonlight peut être aussi banger qu'il veut. La La Land existe, là c'est pareil. Faker, cette année, il est arrivé, il a fait le move le plus incroyable de la finale, il a défoncé tout le monde, il est arrivé, il a pris sa 5ème étoile, il a vendu un skin à 500 balles le skin, des gens l'ont acheté, ça je comprends pas, mais c'est à vous de voir. Faker, mesdames et messieurs. Faker, il arrive, il fait « Ouais, my name is Faker ». Et voilà, c'est ça Faker, mesdames et messieurs. Donc voilà, bon, moi je vous laisse, j'ai la pause, et je reviens sur Resident Evil. On pourra continuer à parler des jeux si vous voulez, mais il faut que je change au moins de titre, quoi.